Bonjour les coloristes, bienvenue à nouveau dans le tutoriel qui s'effectue dans le Femme Fleur toujours la même illustration par Capucine Sévignon. Et aujourd'hui, on va continuer à travailler avec les Derwent Chromaflow. Nous allons utiliser le magenta 0900, le hot pink 08100, salmon 0700, mango 0310, midnight purple 1110 et le white 2400. N'oubliez pas de faire une capture d'écran, pesez sur pause, faites une capture d'écran si vous voulez conserver le combo de couleurs. Et on poursuit de ce pas. Donc, la fleur. La fleur, elle est très, 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 très jolie, mais mon Dieu que ça prend de la concentration. Les pétales sont pas toujours évidentes à... Comment je dirais bien... sont pas évidentes à mettre en couleur parce que des fois, on ne sait pas trop dans quel sens que la pétale s'en va. Là, je me suis inspirée ici de la fleur qui est sur la page couverture, que j'ai reportée ici. Donc, on va commencer par la pétale intérieure et on va venir travailler avec le Midnight Purple 1110 qu'on va appliquer ici à la naissance, qu'on va remonter un peu. Les pétales intérieurs sont plus foncés et les pétales de l'extérieur sont plus clairs. Pour les fleurs, ça fait plus naturel de travailler avec des traits plutôt que de travailler avec un fondu de couleur. Bien, en fait, ça va être un fondu de couleur, mais ça va faire plus naturel d'y aller en trait que d'y aller en aplat. Ensuite de ça, je vais venir ajouter ma petite touche de mango à quelques endroits un peu plus stratégiques. Le magenta 0900. On ne gêne pas pour monter. On en profite parce que ça va être les deux seuls pétales ici qu'on va venir foncer parce que toutes les autres, on les voit de l'extérieur. Mais comme de raison, vous pouvez y aller avec vos propres combos aussi. Ici, je viens fondre un petit peu plus avec mon violacé. En n'oubliant pas de travailler en trait. Ensuite, Hot Pink 0810. Avec lui, on va aller presque jusqu'au sommet. On va venir fondre encore. Je viens utiliser le Salmon 0700. Là, je viens tout blender ensemble. Jusqu'à presque l'extrémité. Et
je viens terminer avec le White, désolée, j'ai du mal à le prononcer. White 2400, qui est notre blanc, autrement dit. Je rentre un petit peu, mais pas beaucoup, vu que c'est l'intérieur de la pétale. Ensuite de ça, là, ici, on a un léger repli. On va juste aller chercher un petit peu de rose, mais très peu, parce que la pétale, vue de l'extérieur, c'est plus la base qui va être foncée, mais vers le haut, elle va être plus claire. Mon salmon. Ah oui, j'ai utilisé le hot pink et maintenant le salmon. Je viens fondre un petit peu et je viens terminer avec le blanc. On fond le tout. Ceci fait, on peut revenir intensifier nos traits. Un petit peu de Midnight Purple. Parce que je veux vraiment venir créer mon effet d'ombrage aussi en même temps. Et voilà, la pétale est terminée. On va venir travailler au niveau d'une pétale vue de l'extérieur. Là, à ce moment-ci, on va débuter avec le magenta. Ici, à la base, ça va être principalement le magenta qui va dominer, beaucoup plus que le Midnight Purple. Le Midnight Purple, je vais venir l'utiliser simplement pour venir donner une légère intensité, mais sans plus. Midnight Purple. Hot Pink. Ici, on peut venir blender la base. On monte, mais seulement quelques traits isolés. On veut quand même que l'extrémité reste claire. Le salmon. Là, on va venir commencer à blender le tout. Ici, on peut monter jusqu'en haut. Mais il ne faut pas oublier, la bordure doit rester claire. Et je viens estomper le tout avec le blanc. Je reviens avec mon hot pink. Juste réintensifier mes traits. Sans plus. Le salmon aussi. C'est important que vos crayons soient bien affûtés. Une mine bien pointue pour plus de précision. Je vais faire encore une autre pétale avec vous, mais comme de raison, je ne ferai pas toute la fleur au complet en vidéo parce que ça va être interminable. Ils sont longues à faire ces pétales-là.
Ça prend de la réflexion. Il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre le temps de bien observer sa fleur. Oh, j'ai oublié mon mango. Le magenta. Quand on vient blender au niveau de la base, on fait attention pour pas qu'il y ait de lignes, de démarcation de lignes. Parce que c'est des choses qu'on va voir après. Et hot pink. On blende encore. Et on revient avec le salmon. On blende partout. On termine par des traits. Et on vient finaliser le tout avec le blanc. Je reviens avec mon Midnight Purple. Je réintensifie mes traits. Autrement dit, il y a seulement que le mango, qui est le jaune orangé, que je retouche pas. Magenta. Hot pink. Et une petite dernière pour vrai de vrai. Ça, c'est une pétale qu'on voit de l'extérieur. Ensuite, le hot pink. Le salmon que je viens blender toute la base. On conduit les traits jusqu'à l'extrémité, mais aléatoirement. Et on vient terminer le tout avec notre blanc. C'est une technique qui est très simple, mais il faut quand même prendre le temps de bien le faire. Bon, vous allez dire que je suis une belle menteuse. C'était supposé d'être la dernière. On embarque avec un autre. Et vous avez tellement raison.
Je m'emporte, je m'emporte. Qu'est-ce que tu fais, ma belle fille? J'ai ma grosse fille qui voudrait bien s'immiscer dans la caméra. Ma grosse fille, c'est ma chienne. C'est ma complice de coloriage depuis toujours. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuité et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui va certainement être un peu plus longue parce que là, cette fois-ci, on va entamer le portrait et par la suite ou avant, peu importe, on va travailler les lèvres et les yeux qui vont être très rapides, simples et rapides. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas le like si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine!